Donc, je voulais vous proposer d'aller nous promener sur le compte parents. Donc ici, je vais cliquer sur connexion. Je vais choisir mon compte parent et je vais retrouver le tableau de bord. Pour accéder au parcours de l'enfant, on va accéder comme ça. Donc là, ça vous permet, si c'est vous qui vous connectez, d'aller sur le compte de votre enfant et de lui passer la tablette ou l'écran. Et là, c'est le compte. Donc, Juliette va pouvoir reprendre sa progression. La plateforme enregistre là où elle s'est arrêtée, donc c'est visuel, elle voit où est-ce qu'elle en est puisque c'est en couleur, et elle peut reprendre sa progression. Nous avons vu qu'elle avait son espace personnel, son personnage qui va être ici, qu'elle va pouvoir modifier avec les points, les pièces qu'elle aura gagnées en faisant des exercices. Voilà, en fonction, elle ira chercher ce qu'elle voudra. Ici, c'est les pièces qu'elle a gagnées cette semaine, les points gagnés cette semaine et les certificats qu'elle a reçus. Et puis là, je vous disais donc les nouvelles de Savio. Donc ça, c'était quand vous êtes sur votre compte parent et que vous avez cliqué sur le bouton accéder au parcours, l'enfant peut accéder au parcours. Si vous voulez revenir au compte parent, il faut remettre votre mot de passe. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il faut remettre son mot de passe? Eh bien, si vous avez plusieurs enfants, c'est pour éviter que les enfants aillent voir les comptes des autres et aller donner une mission au petit frère ou à la grande sœur. Alors voilà le mode. Alors on va aller dans ce sens-là. Donc le profil, ça vous permet de mettre un nouveau mot de passe si vous l'avez perdu, de changer le parcours, de renvoyer le test de niveau, d'installer un temps maximum d'utilisation par semaine si vous le souhaitez et de supprimer le compte si vous le souhaitez aussi. Donc le retour, les résultats. Vous allez voir les activités récentes. Donc sur les activités récentes, vous aurez le pourcentage de bonnes réponses, la bonne note, le nombre de bonnes réponses sur le nombre de questions, le temps passé. Donc ça, c'est des tests, donc ça peut être plus long ou moins long. Et la matière et la compétence travaillée, lire un extrait de roman. Et répondre à des questions pour montrer que l'on a compris le texte. Alors, les résultats par matière, je les verrai après. Vous allez aussi avoir le temps passé par jour. Donc ça, c'est un compte récent. Donc ce mois-ci, les 12 derniers mois et cette semaine. Ça vous permet de suivre le temps d'utilisation. Vous pouvez aussi créer des certificats. Donc pour créer un certificat, vous vous laissez guider, vous cliquez là, vous choisissez une illustration, vous mettez un petit message, aperçu. Si ça vous plaît, vous pouvez soit l'imprimer à la maison, soit l'envoyer sur le compte de Juliette. C'est bien parti. Donc je reviens sur le tableau de bord parents. Je vais regarder les résultats. Donc les résultats, oui, voilà, on était là. Les résultats par matière. Les résultats par matière, alors là, c'est vraiment un contest, pas fait beaucoup, mais vous pouvez cliquer ici sur le petit triangle qui va vous faire la liste des notions du programme de l'éducation nationale. Donc ça, c'est aussi une information importante pour vous, vous permet d'avoir une idée. Et puis, tant qu'il y a un petit triangle, vous pouvez ouvrir, aller avoir plus d'informations. Et là, par exemple, vous verrez que le document de lecture, un article sur le bateau de la Fondation Tara, et bien voilà les compétences qui seront travaillées. Là, c'est pas encore fait. Voilà. Là, à la fin du parcours, tout ça c'est rempli et vous pouvez imprimer. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Ici, on voit le mode révision, choisir cette matière. Ben, ça vous permet, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez vérifier que votre enfant a bien travaillé ou si vous avez l'impression que, par exemple, il se trompe toujours
pour savoir si on écrit mais et mais, vous pouvez juste envoyer la mission. Et ça va envoyer la mission, c'est-à-dire la notion et les exercices associés directement sur le compte de votre enfant. C'est un raccourci pour le mode de révision que vous pouvez utiliser ici. Vous voyez, d'ailleurs, elle s'affiche avec 15 jours pour le faire et après, ça va disparaître de l'écran de l'enfant si ce n'est pas fait. Donc ça, c'est les résultats des missions envoyées. Donc on peut les consulter. Là, ça n'a pas encore été fait, mais vous pouvez suivre toutes ces activités, quel aura été le résultat, le nombre de tentatives et le temps passé. Je reviens sur le tableau de bord. Donc on a vu accéder au parcours, le profil avec les informations de l'enfant, les résultats, le mode révision. Ici, c'est pour changer de compte. Vous pouvez aussi vous déconnecter. Ça va vous faire revenir à la page de connexion. Et on va aller voir le compte de Juju. Elle a bien reçu la mission. Et donc, elle va avoir, je vais dézoomer un petit peu, le mémo. Les homonymes mais et mais. Comment ne pas confondre mais et mais? Exemple. L'herbe est haute, mais j'arrive à voir des coccinelles. Mais est une conjonction de coordination. Elle peut être remplacée par pourtant, ce qui donne l'herbe est haute, pourtant j'arrive à voir des coccinelles. Deuxième exemple. Mes amis habitent à la campagne. Mais est un déterminant possessif. Il peut être remplacé par un autre déterminant possessif, ce qui donne ses amis habitent à la campagne. Voilà à quoi ressemble un mémo. Donc c'est une leçon synthétique, lue et animée qu'on va toujours présenter à l'enfant avant de lui poser des questions. On ne le prend pas en piège, à défaut. Vraiment, il a toujours le support pédagogique pour répondre aux questions. Et ensuite, passer aux activités. Et c'est parti. Donc là, il va y avoir des dictées. Écoute la phrase et écris-la. N'oublie pas la majuscule et le point final. Pour faciliter la correction, ne mets pas d'espace entre le point et le dernier mot. Mes amis ont admiré le potager. Alors là, je vais utiliser les accents. Alors, on peut relire le mémo. On peut dire « je ne sais pas ». Et on peut mettre en pause la mission. Le parcours, on ne peut pas aller au parcours, il faut faire la mission, mais on peut quand même aller à son personnage. On peut revenir à l'accueil, mais il faudra faire la mission. Voilà. La mission permet de gagner des points et des pièces, au même titre que les exercices qui sont faits en autonomie sur le parcours.